Et si on se disait qu'une course cycliste, c'était bien plus qu'une simple compétition? Et si son parcours, en fait, racontait une histoire, celle d'une région tout entière? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, une véritable épopée qui a été tracée entre les sommets des Alpes et les anciens volcans. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est à l'esprit même de la course. Il faut imaginer les coureurs seuls face à la montagne, où chaque coup de pédale devient une sorte de dialogue avec le paysage. C'est ça, c'est bien plus que du sport, c'est une véritable aventure humaine. Alors concrètement, qu'est-ce que ce parcours nous raconte? Ce n'est pas juste une succession de villes-étapes, non, c'est un véritable scénario qui a été conçu pour pousser les coureurs dans leur dernier retranchement et bien sûr pour révéler le champion ultime. Allez, on plonge dans les détails de ce chef-d'œuvre de stratégie. Pour vraiment saisir tout l'enjeu, il faut d'abord comprendre l'ADN de cette course. Sa force, elle la puise dans les paysages uniques de l'Auvergne-Rhône-Alpes, entre ses cols mythiques et ses routes sinueuses qui serpentent au milieu des volcans. C'est un terrain de jeu exceptionnel. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qui nous attend? 8 jours. 8 jours de pure intensité au départ de l'Isère. Et il y a 2 moments clés à avoir en tête. D'abord, le contre-la-montre par équipe qui va à coup sûr secouer le classement. Et puis, le final explosif avec le Grand Colombier et Solaizon. Ça promet, non? Le début de la course, c'est un peu comme le début d'une partie d'échecs. Chaque étape est un coup stratégique, un piège potentiel. Les favoris, eux, n'ont absolument pas le droit à l'erreur. Ils doivent être sur leur garde dès les tout premiers kilomètres. Dès le premier jour, on oublie tout de suite la balade de santé. Le départ de Visil, c'est un vrai casse-tête. On a des routes qui n'arrêtent pas de monter, de descendre, le vent qui peut s'inviter à la fête. Bref, c'est le terrain de jeu parfait pour un baroudeur qui a envie de créer la première surprise. Pour la deuxième étape, direction le décor grandiose du Puy-en-Velay. Le mot d'ordre ici, c'est usure. Il n'y a pas de grand col, mais plutôt une succession de bosses courtes et raides qui vous scient littéralement les jambes. C'est typiquement le genre d'étape qui laisse des traces pour la suite. Et maintenant, place au premier grand test de cette course. On oublie l'essor solitaire. Le contre-la-montre par équipe, c'est la force du collectif qui parle. C'est un spectacle de pure puissance et de synchronisation. 55 km/h. Il faut imaginer tenir cette vitesse en groupe, où chaque mouvement doit être coordonné à la perfection. Le moindre flottement, la plus petite hésitation, et c'est tout le collectif qui risque d'exploser. La pression est juste énorme. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que la puissance brute, ça ne suffit pas. Une équipe qui est parfaitement huilée, avec une stratégie de relais bien pensée, peut tout à fait battre des équipes composées de plus fortes individualités. C'est vraiment l'intelligence collective qui fait toute la différence. Après le choc du chrono, la course change complètement de visage. On entre dans une phase bien plus sournoise, avec des étapes qui, sur le papier, ont l'air inoffensives. Mais attention aux apparences, parce que les pièges sont nombreux. Alors, comment on fait pour les éviter? L'étape 4, c'est le terrain de jeu rêvé pour les punchers. Ces coureurs très explosifs, capables de produire un effort surhumain sur des côtes assez courtes. Le final dans le Pilat, c'est un peu leur jardin. On peut clairement s'attendre à une attaque fulgurante dans les derniers kilomètres. Et la voilà, l'étape piège par excellence. Sur la carte, c'est une étape pour les sprinteurs. Tranquille. Mais dans la réalité, les plaines de l'Ain peuvent se transformer en coupe-gorge. Si le vent se lève, attention aux fameuses bordures. Le peloton peut voler en éclats et un favori peut dire adieu à la victoire en seulement quelques secondes. Ça y est, on entre maintenant dans l'arène, le théâtre des grandes batailles. Les Alpes se dressent devant les coureurs. C'est ici, et nulle part ailleurs, que les grimpeurs vont devoir sortir l'artillerie lourde s'ils espèrent remporter la course. Cette citation nous plonge vraiment au cœur de l'effort. Le Grand Colombier, ce n'est pas juste une montée, c'est une sorte de voyage intérieur. La souffrance est extrême, c'est vrai, mais la récompense, une fois au sommet, elle est juste indescriptible. C'est un monstre de la nature qu'il va falloir apprivoiser. Plus de 12%. Pour se donner une petite idée, c'est comme si on montait une rampe de parking, mais sur plusieurs kilomètres. Dans ces pourcentages, impossible de tricher. C'est l'heure de vérité. C'est l'explication au sommet entre les plus forts. L'avant-dernière étape, c'est un supplice. C'est simple. Boum, une montée. Vroom, une descente. Et on recommence, encore et encore. Pas un seul mètre de plat pour souffler. À ce stade de la course, la fatigue est immense. Seuls les plus résistants vont pouvoir s'en sortir. Et pour finir, le bouquet final, le plateau de Solaizon. C'est le juge de paix de cette édition. Une montée interminable, sans un seul moment de répit. C'est ici, au bout de l'effort, que le vainqueur lèvera les bras. Quel suspense! Bon, après avoir analysé ce parcours absolument dantesque, il y a une question qui se pose. Quel est le profil du champion? Qui peut bien triompher d'un tel enchaînement de difficultés? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La conclusion, elle est sans appel. Pour gagner ici, il faut être un véritable couteau suisse. Un pur grimpeur, par exemple, se fera piéger par le chrono. Et un spécialiste du contre-la-montre, lui, explosera dans la montagne. Non, le vainqueur sera celui qui sait absolument tout faire.
Ce tableau, en fait, il résume tout. Pour gagner, il faut être un stratège dans le vent. Il faut être un roc pour son équipe dans le chrono. Il faut être un aigle dans la montagne. Et enfin, il faut être un guerrier jusqu'au bout. C'est le portrait robot d'un vainqueur de grand tour. Voilà, le parcours a livré son verdict. Les pièges sont tendus, les sommets attendent leur roi. Il ne reste plus qu'à savoir qui aura les jambes et surtout la tête pour écrire son nom au palmarès. Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous.